Hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai passé quelques heures à regarder les informations sur mon fil d'actualité Facebook. Et je suis allé me coucher finalement avec l'esprit bien embrouillé par tellement d'informations. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que les gens dénoncent beaucoup les dysfonctionnements, les abus, les outrages qui sont faits aux personnes, au monde, à la nature en général. Et j'ai du mal à assimiler tant d'informations sans pouvoir finalement les trier et surtout sans pouvoir agir dessus. Ce qui fait que l'esprit est un peu brouillé, je suis allé me coucher et pour finir, je me suis endormi rapidement puisque j'étais fatigué de la journée. Ce matin, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps, je suis resté au lit et j'ai fait un cauchemar. J'ai vu mon fils, mon dernier fils, 10 ans, euh, dans une prairie à côté de mon jardin qui faisait ah et je regarde, il était entouré de guêpes. Probablement il a marché sur un nid de guêpes et à ce moment-là, paf, je me suis réveillé. Bon, mais image très nette, vraiment haute définition, comme si j'y étais, tout à fait réel. Et je suis resté au lit, je me suis rendormi peut-être un peu, mais j'ai aussi pris un peu la mesure de ce qui vivait en moi, comme émotion, comme sentiment, par rapport à donc la veille, ce que j'avais vécu. J'étais encore vraiment l'esprit mélangé par rapport à toutes les informations que j'ai perçues. Et j'étais mal à l'aise. Parce que avec ce qui se passe sur la planète, on voit bien que tout dysfonctionne. Les humains font confiance à des humains qui les pervertissent, qui font des désastres. Nous-mêmes alimentons ce désastre. Euh, il y a beaucoup de souffrance sur la planète. Tout va mal. On est vraiment pris dedans, individuellement. Alors, on n'aime pas trop le voir, mais on a notre part de responsabilité en tant qu'individu. Et c'est vraiment une zone d'ombre. J'ai du mal à vraiment prendre la mesure de ma responsabilité. Et ce qui s'est passé donc avec ce petit cauchemar, je me suis dit, ah oui, ça m'est revenu à l'esprit et j'ai fait le raccord. Mon fils est entouré de guêpes, il faut que j'agisse. C'est vraiment la substance de ce que j'ai perçu. Et je me suis levé avec cette idée, il faut que j'agisse. Mais comment agir? Nous sommes dans la société, nous consommons les choses qui sont dans les magasins. Elles sont souvent mal produites, contiennent des cochonneries, elles nous rendent malades. Nous le savons, nous le faisons quand même, parce qu'il faut bien vivre. Se retirer de la société, c'est un choix lourd de conséquences, et c'est pas forcément ce qui nous emmène vers l'évolution. Alors il m'est venu une idée au sujet de la maladie, de notre corps. En fait, euh, la médecine holistique nous dit euh, que nous créons nos maladies. Je prends l'exemple d'un cancer. Bien sûr, tous les cancers ne sont pas créés par nous-mêmes, par ce que nous faisons. Ils peuvent être créés par l'environnement autour de nous qui induit en nous quelque chose qui mène à la maladie. Donc des agents extérieurs. Mais en fait, nous produisons nous-mêmes notre maladie en grande partie. Dans la mesure où euh, pour simplifier, je dirais, nous faisons le contraire de ce que nous pensons. Je prends un exemple. Par exemple, une personne mange des cochonneries, elle développe un cancer de l'intestin. Alors, je ne dis pas que tous les cancers de l'intestin sont liés à ça, mais c'est un exemple. Elle sait que ce qu'elle mange n'est pas bon, mais elle continue quand même à le faire. En le sachant, euh, elle a l'intention de changer, mais elle ne fait pas le pas. L'organe qui est en fait en partie
qui fonctionne en partie automatiquement, mais en partie aussi en fonction de l'équilibre qui est en nous, perçoit d'une certaine façon le message que nous avons de dire c'est pas bon, mais je le mange quand même. Donc il est pris dans une contradiction. Et c'est notre intention qui induit cette contradiction. Il se crée une inflammation, puis les cellules commencent à vouloir se réparer, et comme le mal persiste, les cellules deviennent folles et c'est l'apparition d'un cancer. On peut reporter cela sur la société. En fait, la société n'est qu'un grand organisme, comme nous sommes un organisme constitué d'organes et puis d'interférences entre ces organes. Si dans la société nous faisons ce que nous pensons réellement juste pour nous et pour la société pourra guérir. Parce que ce n'est pas encore le mal n'est pas encore généralisé. Donc faisons ce que nous pensons juste, et je pense que ce sera déjà une très très bonne action. Je le dis pour moi par rapport à donc mon expérience de ce matin. Ce petit cauchemar de mon fils entouré de guêpes, vite, il faut que j'agisse. Si dans ma journée j'arrive à illuminer le cœur d'une ou l'autre personne, c'est déjà beaucoup. J'aurais contribué à un monde meilleur. Je ne peux pas changer ceux qui sont aux commandes et qui font par exemple, qui commanditent directement les guerres. Je vis en France, je suis français. La France bombarde un pays, tue des gens. J'en suis en quelque sorte responsable, mais qu'est-ce que je peux changer? Je peux envoyer mon intention pour que ça s'arrête, dire ce que je pense à une ou l'autre personne et surtout envoyer de la lumière. L'intention que ça change, avoir la lumière dans mon cœur et dans ma vie, m'ancrer dans la vie quotidienne de façon juste et mener les actions qui sont dans mon champ d'action avec responsabilité. Pas faire le contraire de ce que je pense directement pour moi. Mais marquer chaque jour une action qui me fait souffrir, que j'aimerais mieux ne pas voir, mais aller jusqu'au bout du raisonnement. Et en même temps se laisser éclairer par ma divine présence, ma partie supérieure, par Dieu ou le grand soleil central, et bien se placer dans l'axe entre ce que je peux faire et la raison pour laquelle je suis sur la terre.